Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 11 mars. Reprise d'entraînement houleuse pour les joueurs du PSG dimanche, quelques jours après l'élimination peu glorieuse en Ligue des Champions. L'entraînement a été délocalisé au Parc des Princes et plusieurs centaines de supporters ultras ont été autorisés à accéder aux tribunes. Les joueurs ont été accueillis par des fumigènes, des huées, des insultes surtout, et Adrien Rabiot n'a pas été épargné. Dans un souci d'apaisement, les joueurs sont venus à leur rencontre. Thiago Silva puis Marquinhos ont pris la parole pour s'excuser au nom du groupe. D'autres actions ne sont pas à exclure, surtout pour la réception de l'OM dimanche prochain. Kylian Mbappé, lui, s'est exprimé dans Téléfoot. L'attaquant du PSG est apparu quelque peu abattu après cette défaite contre Manchester United. On a gâché la fête, a reconnu le buteur parisien, mais que les supporters se rassurent. Mbappé a l'intention de rester dans la capitale française. Moi, je continue à croire en ce projet. Je suis sûr qu'on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club. Oui, je crois que je serai là, c'est sûr même. Avec ce qui vient de se passer, tous les problèmes qu'engendre cette élimination, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter, à lâcher l'international français. Patrice Evra continue sa surenchère. L'ancien joueur de Manchester United a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux après celle dans laquelle il insultait Jérôme Roten, désormais consultant. Evra avait même menacé de s'en prendre physiquement à son ancien coéquipier. Il s'en prend cette fois aux médias et à ceux qui critiquent son attitude et dit ne rien regretter de ses propos. Quelques infos en bref et en images. Zinedine Zidane ne devrait pas revenir au Real Madrid. Selon El País, le Français aurait refusé un retour sur le banc du club merengue pour succéder à Santiago Solari. Le champion du monde 98 a peut-être d'autres projets en tête. La Juventus Turin et Chelsea rêvent d'accueillir Zidane cet été. Une chose est sûre, la tension est maximale au Real Madrid. Quelques heures avant le match remporté par le Real contre Valladolid, une discussion violente aurait eu lieu entre Marcelo et Sergio Ramos, à cran depuis l'élimination de leur équipe en Ligue des Champions selon Marca. Mario Balotelli a encore innové pour célébrer son but dimanche contre Nice en s'offrant une partie de Shifumi avec Florian Thauvin. Pour l'anecdote, victoire du champion du monde sur ce coup-là. Après avoir marqué le but de la victoire, Balotelli a également chambré sur les réseaux sociaux les supporters niçois qu'il avait insultés plus tôt ce week-end sur une banderole et une allusion au fait qu'il ait été adopté. L'Italien a répondu en rappelant aux supporters niçois qu'il n'aurait jamais un public aussi fantastique que celui de l'OM. Le match de clôture de la 27e journée de Liga entre Valladolid et le Real Madrid aurait été le théâtre d'une scène cocasse également, alors que Sergi Guardiola venait d'ouvrir le score pour Valladolid. L'arbitre central a sollicité l'aide de ses assistants vidéo, sauf que la salle de contrôle était vide. Après quelques secondes de flottement, il a finalement été décidé d'annuler le but pour un hors-jeu. À 2 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça, Jean-Michel Aulas a pris la parole dans Téléfoot ce dimanche pour évoquer le prochain mercato. On laissera partir un seul joueur de ceux qui sont sollicités, a lâché le président lyonnais, avant d'expliquer qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'avenir de Bruno Genesio et la mise au point de Pep Guardiola à propos de son avenir. L'Espagnol a assuré qu'il était prêt à rester encore de longues années à Manchester City, une manière sans doute de faire taire les rumeurs qu'il envoie à la Juventus Turin. La revue de presse, l'équipe consacre sa une à la victoire de l'OM et à la nouvelle célébration de Mario Balotelli. Le club olympien revient à 3 points du podium. En Italie, Tuttosport se félicite de l'avance de la Juve en tête de la Serie A. La vieille dame compte désormais 18 points d'avance sur son dauphin, le Napoli. En Espagne, AS reparle de l'arrivée potentielle de Mourinho sur le banc madrilène. Enfin, le quotidien Sport se montre confiant pour la venue cet été du défenseur néerlandais de l'Ajax, Matthijs de Ligt. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot.